On est confronté à un problème angoissant, la vérité. Kadosh Baruch Hu nous envoie des brachot, im berukotai, Rachidi, ça commence avec un aleph, les brachot, ça finit avec un tav, comme un miout, im berukotai, comme des brachot de aleph à tav. Si vous faites bien la Torah, vous allez avoir toutes les brachot. Et inversement, veimlo, mais si vous n'écoutez pas, tout va marcher à l'envers, ça ira de vav jusqu'à hey. Le seul problème, c'est que les brachot, il y a en tout 13 psukim. Et les punitions, les menaces, je ne sais pas comment on appelle ça, les clalotes, malédictions, que Kadosh Baruch Hu, il la promet, si on ne veut pas obéir, elles correspondent à 33 psukim. C'est beaucoup, beaucoup plus long et pesant, les malédictions, que les bénédictions. Bon, on sait qu'Hachem, il y a Tov, Métiv, la Kol. Pourquoi il nous tape dessus? Ça, Sheva, Chatotechem, vous avez fait ça, 7 punitions. D'accord, 7 punitions, 7 groupes de 7. Les brachot, on ne les voit pas arriver comme ça. Il y a une espèce de déséquilibre entre la promesse du bien et les menaces de punition. Il y a des papas très très sévères. Chaque fois, tu dis attention, et tu attaques. Jamais on le voit gentil. Le contraire, je ne sais pas, c'est bizarre. C'est pas comme ça qu'on voit Kadosh Baruch Hu. Je vous vous mettez la briotte. C'est une question un peu embêtante. On va dire la même question sur une autre forme. Rabbi Yochanan Wasserman demande comment ça se fait? Tu touches un chéret, tu deviens tamé. Tu touches un Sefer Torah, tu ne deviens pas kadosh. Tu t'assieds devant le machin, comment il s'appelle, le chéret, ça aujourd'hui, iPhone, tu deviens tamé. Tu t'assieds devant une Gemara, tu deviens batlan. Ça ne va pas tout seul. Comment ça se fait? Comment ça se fait que la Kedusha, ça vient seulement par un effort? Et le premier passage de la paracha, Im berukotai telechu rashidim, shetiou amelim batorah. L'ilmod, amelim, travailler. Amal, c'est pétrir la pâte. Il faut pétrir une soulière. Ça va pas tout seul. Alors que dans l'autre sens, quelqu'un a dit une fois, la vie c'est comme une bicyclette. Quand ça va tout seul, c'est que c'est en descente. Il veut monter, il faut pédaler. Olam Hazé est un monde de Nisayon. Un monde où Kadosh Baruch Hu nous a mis les difficultés. Olam Haba, tout ira bien. Après, dans 120 ans, tu ne vas plus d'Yetzirah, tout ira bien, tu vas être néné, misi, vashrina. 13 psukim. Mais comme nous avons un Olam Hazé avec un gouffre matériel, et le gouffre matériel, il ne comprend rien. Il a envie de s'amuser, il a envie de dormir, il a envie de jouer, il a envie de regarder des matchs, il n'a vraiment pas envie de travailler. Ah, c'est un gouffre matériel. Et le gouffre matériel, il est bête. Comme ça, c'est écrit dans le livre de Kohelet, Meler Zaken Uxil. Il est bête. Et les gens bêtes, comment on peut leur parler? Pas avec des raisonnements. Avec un bâton. Tu bouges, je te frappe. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. L'avenir, regardez, le moment du Matan Torah, que le Shmuel nous a fait le plus beau cadeau du monde. La Torah. Rabotai, je vous donne la Torah, Naaseh Venishma, je vous embrasse, j'ai fait de vous des malachim. Mais comment elle est venue cette Torah? Avec des tonnerres et des éclairs et des colottes, et les Bnei Israël sont évanouis de peur. Mais c'est un beau cadeau. C'était une choupa. Attention, sinon je lâche. C'est comme ça qu'on fait un cadeau à quelqu'un, une choupa. Tu viens à ta choupa avec ta demoiselle, Bezrat Hashem et ta Wizmano, et puis par derrière, tu as un pistolet, je compte à toi, si tu ne prends pas la tabac, tu gardes à toi. Comme ça qu'on se marie. Seulement, il faut savoir, la question et la réponse c'est la même, tout ça, on est un corps composé, nous ne sommes pas un monsieur. Il y a deux monsieur. Il y a une neshama, il y a un gouffre. La neshama, il faut lui parler joliment. Tu l'aimes, une tishmou, et Berukotai Teilech, regardez, vous allez arriver, jusqu'à où on va arriver. Vitalati Betochachem, marchez avec vous à Tayel, Imachem Beganeden, Keechad Mikem. Le Tiyumisa Azim, on arrive à la darga la plus extraordinaire qu'on peut imaginer, que d'être Kirvat Hashem, on ne peut pas imaginer. Mais en tout cas, la Torah nous promet des choses extraordinaires. Ça, c'est au niveau de la Neshama. Mais le gouffre, il est bête. Et le gouffre, il a peur. Et le gouffre, s'il n'a pas peur, il ne fera rien. Il ne veut pas venir, il reste dans sa chambre. Il reste dans sa chambre. Le gouffre, il y a un seul moyen, c'est de le menacer. Et la Torah, elle essaie encore et encore, et je te ferai pleurer, gare à toi. Et c'est vrai. De temps en temps, quand je suis obligé de sortir de ces menaces, on a vu cette semaine à l'Akbar Omer, de temps en temps, on a vu la Shoah, on a vu les xérotes à travers les siècles. De
temps en temps, Akadosh Baruch Hu est obligé de montrer, attention, le groupe, il ne comprend rien. Quand tout va bien, de Aleph à Tav, tout va à l'endroit, des brachot, avancés, comme un miout, on va arriver, c'est gomot, extraordinaire. Mais si je dois parler à votre gouffre, à votre corps matériel, à votre Yetzirara, il y a une seule langage qui marche, c'est ce qui marche avec un chien, des coups de bâton. T'es gentil, ça va, t'es pas gentil, je te tape. Et c'est comme ça. C'est pas méchant, on va dire. Khalila de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est une grande bonté. Il sait qu'on ne peut pas faire autrement. On est bête comme ça. Elle lui dit, je vais vous aider. Vous faites des bêtises, je vous tape. Quand un papa il tape ses enfants, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il pense que c'est comme ça que ça va servir. On va apprendre à voir dans ces déséquilibres de la paracha que le corps est beaucoup plus accroché que la neshama. Comme j'ai dit, tu touches un Sefer Torah, ne deviens pas kadosh. Mais la Touma, ça vient tout seul. Et donc, le corps, il est installé, et la neshama, elle est extérieure, elle arrive après. Petit garçon, jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'a même pas encore dit Sefer Torah. Après, ça grandit, peu à peu. Et donc, ça, ce que la Torah veut nous apprendre, il faut connaître les deux parachutes. Si vous étudiez, vous allez voir comment tout va bien. Et la deuxième paracha, et sinon, votre corps doit comprendre qu'il y a les galoutes, il y a les tsarot, tout ce qui est marqué là-bas, Hashem Yirachem. Alors Kadosh Baruch Hu, il veut nous aider, et donc il est obligé de parler aux deux côtés. Et Bezat Hashem, si on a bien compris, on a fait cette paracha, on sortira grandi, on sortira clair, et on comprendra qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, Bezat Hashem, Toda Rabba.